Le monde occidental, une société de consommation dans laquelle tout se vend, tout s'achète et les produits de la mévente se jettent dans les méandres. Une société qui s'exprime sempiternellement en termes de dépenses et de gâchis. Des fois, les surenchères et la cupidité des grandes enseignes nous obligent à dépenser massivement sans nullement nous laisser le choix de discerner afin de se référer à d'autres solutions de consommation traditionnelles. Se rabattre vers nos enseignes, soi-disant exotiques et bio, là encore, le portefeuille subit un coût exponentiel et démesuré. C'est ainsi, Royal 7 TV, dans cette émission, vous propose quelques astuces qui peuvent permettre d'éviter des dépenses irréfléchies et d'économiser de l'argent, surtout pour nous qui venons d'ailleurs. Merci. Chers téléspectateurs, bonjour. Je vais vous montrer quelques astuces que j'utilise souvent, astuces qui me permettent d'essayer un tout petit peu d'économiser dans ma maison. Merci de suivre. Donc voilà, comme je vous ai dit, les légumes que je suis en train de cuisiner ne viennent pas d'une quelconque maison, des grandes maisons que nous connaissons ici, d'un centre commercial quelconque. Non. C'est un légume qui provient de notre potager qui est juste à côté, je vais vous le montrer. Il est là en train de cuire. Je suis en train de le cuisiner, voilà. Vous pouvez voir, si tu peux zoomer s'il te plaît. C'est le légume bio qui provient de notre jardin, uniquement de notre jardin. À la place de planter les fleurs dans des bacs à fleurs, à la place de mettre des rosiers, je sais pas, des tulipes, on peut planter les légumes chez nous, les légumes, et les manger en retour. Ça, c'est du légume bio. C'est du bio. Il y a des tomates dans le jardin. Nous avons des tomates, nous avons des légumes, des choux de Chine, le mansa, le bari. Nous avons notre céleri, notre menthe. Nous avons la basilic pour nous-mêmes, le poireau. Nous plantons nous-mêmes dans notre petit jardin. Donc ça, c'est les légumes. Et à côté de ça, nous allons vous montrer les légumes. À côté de ça, il n'y a pas que ça que nous savons faire pour faire des économies. Nous faisons aussi nos beignets. Les beignets sont là. C'est dimanche aujourd'hui, comme demain c'est la semaine qui commence. Il faut préparer les goûters. Au lieu d'acheter les goûters dans des supermarchés qui sont parfois faits, sans pourtant faire les bonnes doses de sucre ou de je sais pas quoi, nous faisons nos propres beignets. Nos propres beignets tels que ça sont des beignets qui sont faits à base les beignets qui sont faits à base de la farine, un peu de sel, un peu de sucre, un peu de sel, un peu de sucre. Et nous avons, j'ai mis là-dedans de la purée, plutôt de la noix de coco râpée. Donc ça sont des beignets à la noix de coco râpée. Je vais faire ça comme goûter et comme petit déjeuner pour la semaine. Voilà, pour économiser, on peut faire notre jardin. Pour économiser, on peut faire nos propres beignets soi-même. Tu fais tes beignets pour les enfants, pour messieurs, pour amener au travail. Et là, tu limites les dépenses. Tu peux mieux économiser en faisant ça. L'argent que tu allais dépenser pour acheter des gâteaux, les beignets des supermarchés, des centres commerciaux qui sont faits parfois, qui sont faits à base des éléments chimiques qui sont un peu nocifs, on ne sait jamais. Mais là, tu fais avec du sucre bien dosé, tu fais avec de la farine, de l'huile. Toi-même, tu sais qu'est-ce que tu mets, qu'est-ce que ta famille va manger. C'est ça ce que moi je fais à la maison. Et c'est ça ce qui nous permet aussi de mettre un peu d'argent de côté. Il ne faut pas toujours acheter. Tu te ruines, tu t'épuises. Et financièrement, tu ne peux pas économiser. Tout à l'heure, nous allons vous montrer d'autres choses. Tout ça, ce que vous voyez là dans les sacs, c'est de la tomate que j'ai cueillie dans mon jardin potager. J'ai donc pris cette tomate pour ne pas la perdre. J'ai pris la tomate, je l'ai coupée en petits morceaux que vous voyez là. Je l'ai prise et je l'ai coupée en petits morceaux et j'ai mis dans des sacs en plastique
j'ai gardé dans le congélateur. Et cette tomate, donc ça c'est de la tomate de l'été dernier. Donc je l'ai coupé en petits morceaux. J'ai mis dans ces sacs que vous voyez, les sacs de congélation. J'ai mis pour manger au fur et à mesure que je fais la cuisine, je prends. Au lieu d'aller acheter dans des supermarchés, dans des centres commerciaux, non, moi je cultive ma tomate devant mon appartement. Je cultive, je vais vous montrer comme je l'ai dit tout à l'heure. Je cultive et je prends cette tomate là, les beignets sont là. Je prends cette tomate là et je la mets dans le congélateur. Je garde dans le congélateur, cela va me servir pour la cuisine de tous les jours. Voilà comment faut-il économiser. Comment faut-il économiser pour ne pas trop dépenser dans la maison. Pour ne pas trop faire les dépenses qui ne servent même à rien. Vas-y, fais ton petit potager et tu verras ce que cela va te produire. Du légume, de la tomate, tout ce que tu voudras. Si tu veux planter de la salade, il n'y a que toi qui veux. Merci beaucoup. Merci. La salade, voilà, c'est ça pour faire la salade. Voilà, j'ai déjà fait la terre ici. Voilà le fruit de notre petit potager pour ce matin, salade. Voilà. Bonne tomate pour la salade. Salade. Voilà, ça c'est comme chez Carrefour, hein. Tomate grappe. Voilà. Tiens, mets dans la maison. T'aimes bien, hein? Ok. Aussi les vifs, hein, parce que regardez comment c'est beau. Les graines tu achètes chez Trophée, voilà, dans des maisons où on vend des... Oui, donc pour faire des économies, j'ai acheté un filet d'oignon en blanc à 1,99 €. Donc j'ai acheté un filet d'oignon que j'ai coupé en plusieurs morceaux. Voilà. J'ai coupé en tranches. Tout ça c'est la contenance de ce qui était là. Voilà. Tout ça c'est la totalité des oignons que j'ai acheté. C'est tout le filet que je viens de couper là. Je fais plusieurs coupes en rondelles. Petit, tout petit. Cela dépendra juste de ce que je ferai comme cuisson avec l'oignon, comme repas, voilà. Cela dépendra si je fais les omelettes. Je prends un modèle de coupe qui est là, j'utilise. Si c'est le poisson salé, je fais. Si c'est pour manger avec autre chose, je choisis juste ce qu'il faut. Voilà, tout ça c'est le filet. Tout cet oignon c'est 1,99 €. Donc c'est après que je vais mettre dans des sacs de congélation. Je vais mettre dans des sacs de congélation. Voilà, je mets dans des sacs de congélation pour garder dans mon congélateur. Et ça peut me faire un stock d'1 mois ou plus. Voilà. Je peux utiliser cet oignon de 1,99 € pendant 1 mois. Pour ceux qui mangent pas trop d'oignons, 1 mois. Pour ceux qui mangent pas trop d'oignons, ils peuvent faire 2 mois avec.
Et il y en a d'autres qui peuvent faire un mois. Mais c'est avec 1,99 € seulement que je fais des économies. Voilà. Tout ça. Je varie un peu les sacs, le sac de congélation. Voilà, je varie. Je mets dans des petits comme dans des grands sacs pour garder dans le congélateur. C'est important de faire des économies parce que voilà, tout ça je garde dans le congélateur. Je garde dans mon congélateur. Tout ça c'est pour faire des économies. Voilà. Je vais garder dans mon congélateur pour ne pas toujours acheter les oignons dans les supermarchés. Ça, je ne l'ai pas fait moi-même, mais j'ai acheté à bon prix. 1,99 € seulement. Et voilà. Je me fais la réserve de tout un mois ou 2 mois. Et voilà. Ça me fait des économies. Ça me fait des économies. Là, je suis en train de mettre. Après, je vais mettre dans mon congélateur pour conserver au frais. Voilà. Ça me permet d'avoir beaucoup d'oignons dans la maison et de ne pas acheter tout le temps. Vous pouvez aussi le faire à la maison. Je sais qu'il y en a d'autres qui le font déjà. Mais pour celles ou ceux qui ne le font pas encore, c'est très important. Et c'est moins cher. Là, je suis en train de mettre dans des sacs de congélation. Voilà. Toute cette quantité que vous voyez, c'est l'équivalent du filet. L'équivalent de ce filet de 1,99 € que j'ai coupé. Et là, je suis en train de garder dans le congélateur. Vous verrez, là, j'ai les pots d'oignons. Ça aussi, je vais vous dire qu'est-ce que je vais faire avec ces pots d'oignons là. Pour que l'on fasse le 2 en 1. Dans l'oignon, il y a plusieurs astuces. La cuisine, oui, mais ces pots aussi servent à quelque chose que vous allez découvrir tout à l'heure. Mais en traitant l'oignon comme ça, parce que c'est pas facile, hein, il y a beaucoup de femmes qui n'aiment jamais parce que ça pique l'oignon. Alors, est-ce que tu as des astuces? Une astuce? Oui, pour que l'oignon ne pique pas dans les yeux, ce que je fais, c'est que je trempe l'oignon dans de l'eau. Je trempe de l'eau, je prends les oignons, je les trempe dans une bassine d'eau. Oui. Et voilà, quand je les coupe, l'oignon ne me pique pas dans les yeux. Voilà mon astuce pour ne pas que les oignons me piquent dans les yeux. Je trempe les oignons dans de l'eau et hop. Donc tout ça, tout ce que vous voyez là, ça coûte 1,99 €. Tout ça c'est 1,99 €. Et je vais dans mon... je dis pour mettre dans la cuisine. Vas-y. Là, je suis en train de mettre dans mon congélateur. Je mets juste là où je mets les oignons. Parce que les oignons sentent beaucoup, très fort. Tu ne peux pas mélanger les oignons coupés avec autre chose, non. Il faut bien mettre dans un seul tiroir. Donc là, je suis en train de charger. Mes oignons sont là dans un tiroir spécial. Uniquement oignons. Donc là, c'est uniquement oignons. Ce sont des oignons que je viens de couper. Voilà. Donc là, hop, c'est fait. En regardant les pots d'oignons. Donc ça sont des pots d'oignons. À quoi ces pots vont me servir? Regardez ce que je fais. Je prends les pots d'oignons. Je prends les pots d'oignons. Je les trempe dans une bonne quantité d'eau. Vous allez voir ce que je vais faire. Je vais juste enlever ça. Je trempe toutes ces pots dans une bonne quantité d'eau. Voilà. Je trempe dans une bonne quantité d'eau. Tout ça sont les pots des oignons que j'ai coupés. Donc je prends ces pots, je les mets dans de l'eau normale. La température est normale, voilà. Donc, tout ça, ce sont des pots. Les pots d'oignons.
les peaux jaunes. Hein. Ce sont les peaux jaunes d'oignons. Je vais donc les tremper dans de l'eau. Je retire un peu là où il y a de l'oignon. J'ai besoin juste de peaux jaunes. J'ai juste besoin de peaux d'oignon. Voilà. Donc là, nous avons... Tu peux zoomer? Là, nous avons les peaux d'oignon que je viens de tremper dans de l'eau. Ces peaux vont rester dans l'eau pendant toute une nuit, jusqu'à demain matin. Ça reste dans de l'eau pendant toute une nuit. Donc il est 21 h. Et jusqu'à demain, au moins midi, vous allez voir que l'eau sera colorée. L'eau aura cette couleur. La couleur marron. Déjà, ça commence à changer même là. L'eau commence à changer. Et tu fais quoi avec? Et avec cette eau, demain matin, je retire toutes ces peaux, je récupère l'eau. Et pour ceux qui ont des plantes dans la maison, ou pour ceux qui font du jardin comme moi, le petit potager, il y a souvent des plantes dans le jardin qui ne poussent pas bien, qui ont du mal à s'adapter à la terre. Donc je prends cette eau-là, je mets tout autour du pied de la plante. T'arroses quoi? J'arrose la plante avec. Et ça c'est un engrais qui est naturel. C'est pas chimique? C'est pas chimique, mais c'est naturel. Et ça permettra la croissance des plantes? Ça va faciliter la croissance de vos plantes. Voilà. Des peaux d'oignons trempées dans beaucoup d'eau. Et vous constaterez que l'eau change de couleur le lendemain matin. Vous récupérez cette eau-là. Vous arrosez votre jardin avec. Surtout, cette eau doit être utilisée pour des plantes difficiles qui ont une croissance difficile. Vous mettez de cette eau sur le jus, ce jus que vous allez récupérer, cette eau colorée, vous arrosez votre jardin avec. Voilà, ça c'est une autre astuce. Vous n'avez pas à dépenser de l'argent, mais pour 1,99 €, vous avez gagné et les oignons et de l'engrais bio pour votre potager ou vos plantes de la maison. Merci. Ici, vous avez l'eau que j'ai récupérée, comme je vous avais dit, l'eau des pots d'oignons que j'avais récupérée. J'avais les pots d'oignons que j'avais plongés dans de l'eau. Donc voilà ce que j'ai récupéré comme eau et quel jus. Voilà, le mélange est là. Voilà, c'est cette eau que je vais mettre dans l'arrosoir. Voilà, je vais commencer à arroser là où c'est difficile à pousser. Voilà, là je vais arroser les plantes qui sont difficiles à pousser. Voilà. Je suis en train de coiffer le roi de Mindouli. Voilà. Je suis en train de coiffer à base de la lame gilette et du peigne. Ça s'appelle la technique de lame gilette, peigne, lame gilette, peigne gilette. Donc je suis en train de le coiffer. Vous verrez tout à l'heure comment ça sera. Je prends d'abord les coins. Je prends les côtés. J'ai d'abord fait les coins. J'ai fait la main, l'arrêt du milieu là, du côté. Tu appelles ça la maman? Ben oui, les Congolais appellent ça la maman. Ça signifie quoi, la maman? Je sais pas. Moi je dis juste la maman parce que les Congolais disent que c'est la maman. L'une des astuces, c'est ne pas aller chez le coiffeur
ne pas aller chez le coiffeur, que mon mari n'aille pas chez le coiffeur. Mais sache-le que c'est pas toutes les femmes qui savent coiffer, hein. Non, le problème c'est que les femmes savent beaucoup de choses, elles savent faire beaucoup de choses. Ce sont les hommes qui ne font pas confiance aux femmes. Nous venons de finir avec les cheveux. Là, je suis en train de voir la barbe. Je viens de mettre les coins sur la barbe. J'ai mis les coins. Là, nous avons presque fini la barbe. Nous sommes en train de tailler sous le menton. Vous voyez la coupe que moi j'aime. Chaque femme a une vision du visage de son mari. Donc moi, ça, ce que je fais là, c'est ça ce que j'aime. Donc si tu laisses l'occasion à ta femme de te coiffer ou de t'arranger la barbe, elle la fera telle qu'elle aime, telle qu'elle voit là, sur les gens, les autres qu'elle apprécie. Voilà, moi c'est ça ce que j'apprécie. Mais si vous n'avez pas les mêmes visions avec le monsieur? Non, 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 ça dépend. Tu dois apprécier le visage qui est, si ton mari a un visage rond, tu adaptes le visage, la coiffure, la barbe ou la coiffure selon le visage rond. Si c'est un visage ovale, tu adaptes aussi selon le visage ovale. Tu penses pas parce que toi tu as déjà des notions de coiffure? Bon, mais je suis autodidacte, moi. Moi, je suis autodidacte. Tout ce que je fais, je suis autodidacte. Tout ce que je fais, sauf les études à l'école. Mais pour ce qui est le métier de la main, je suis autodidacte. J'apprends en regardant. Et tout ce que je fais en coiffure, je ne fais que regarder et faire. Vous venez de suivre la présentation de quelques astuces qui peuvent nous aider à économiser non seulement de l'argent, mais aussi d'éviter de consommer des produits dont on ne maîtrise nullement la fabrication et leur composition chimique. Des produits qui constituent parfois une véritable supercherie de la part des grandes enseignes, redoutables lobbies, très influents et présents sur la chaîne alimentaire. Somme toute, il en résulte alors l'apparition des diverses pathologies qu'on ne saurait expliquer. Le cancer, les maladies cardiovasculaires et d'autres en sont la preuve. Bref, si vous aussi vous avez des astuces, n'hésitez pas de contacter Royal 7 TV. Merci.